jour-là, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu en action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là, et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés au Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. » En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière, car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur servit à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui rentrons dans ce repos conformément à la parole de Dieu, quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans ce repos. » C'est ainsi que Dieu a parlé, alors que son œuvre était déjà achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, « Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. » Et dans notre texte, il est dit « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Il demeure donc établi que certains doivent rentrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Amen. Voilà, le texte que je vous ai lu fait référence à la révolte d'Israël alors qu'ils sont sortis d'Égypte sous la direction de Moïse. Ils vont aller au Sinaï, traverser le désert entre l'Égypte et la terre promise, et puis ils vont arriver devant la terre promise. Moïse va envoyer des espions, ces espions vont faire un rapport, ils vont dire c'est un bon pays où coule le miel, mais voilà, il y a les géants, mais voilà, il y a tel et tel problème, et tout le peuple va être saisi d'incrédulité, et c'est là que Dieu va jurer, ils n'entreront pas dans mon repos. Sauf bien sûr Josué et Caleb qui eux ont cru en cette parole,
Le texte va prendre l'exemple de cette révolte qui s'est passée donc devant le pays promis, et toute cette génération qui n'entrera pas dans le repos, qui va tomber dans le désert. Mais la notion de repos, elle est importante. Le repos, en hébreu, c'est le Shabbat. Voilà, la notion de repos, dans toute la Bible, elle est importante. Et vous la trouvez tout au long de la Bible. On la trouve bien sûr au tout début, si tu peux passer la première diapo. Donc c'est la première notion de repos, elle arrive là, dès le livre de la Genèse, chapitre 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc partant de là, il va y avoir, à plusieurs reprises dans la parole, on va faire un petit panorama comme ça, de cette notion de sabbat, et c'est à partir de là. Bien sûr, les choses vont changer avec la chute. L'homme est appelé à rentrer dans le repos de Dieu dès la création, mais l'homme a été créé le 6e jour, le 7e jour c'était le repos de Dieu, et il bénéficiait dans ce repos de toute la grâce de Dieu. Dieu n'a pas placé l'homme dans un désert en lui donnant quelques graines et une bêche, en lui disant débrouille-toi. Il l'a placé dans un jardin abondant. Il l'a placé dans un jardin qu'il n'avait ni cultivé, qu'il n'avait pas planté, et il recevait en fait toute la bénédiction de la grâce de Dieu. Dieu s'est reposé de ses œuvres, et l'homme est rentré dans ce repos, c'est-à-dire qu'il bénéficiait de toute la création de Dieu, et dans ce bénéfice de la création de Dieu, eh bien, il était rentré dans le repos de Dieu. Et la chute va changer les choses. Donc Dieu va s'adresser à l'homme après qu'il ait mangé le fruit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et voilà le texte de la conséquence de la chute. La conséquence de la chute, c'est que l'homme est chassé du jardin d'Éden. Étant chassé du jardin d'Éden, il est chassé de ce lieu de repos, d'abondance, ce pays de cocagne, on pourrait dire. Il sort de ce repos de Dieu, et il va y avoir cette malédiction sur le travail. Le sol est maudit, et c'est à la sueur de ton front que tu en tireras peine et nourriture. Et l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains que la création tout entière a été soumise à la corruption à cause de celui qui l'y a soumis, c'est-à-dire l'homme, et à cause de la chute. Mais, partant de là, la promesse du repos va sans cesse revenir. On la trouve ensuite dans l'épisode de la manne, lorsque Israël va sortir d'Égypte. Et on pourrait prendre cela dans le sens symbolique. Israël sort du lieu où il travaillait en tant qu'esclave, où il travaillait à la sueur de son front, pour un travail qui ne le satisfaisait pas, il faisait de lui un esclave, et sortant d'Égypte, sortant de la malédiction de l'Égypte, Israël va trouver en quelque sorte le repos. Et au chapitre 16 du livre de l'Exode, le chapitre 14, c'est la sortie d'Égypte, c'est la traversée de la mer Rouge. Chapitre 15, c'est le cantique de Marie, la louange, où le peuple célèbre la victoire de Dieu. Et puis, chapitre 16, il va se passer une chose, ils se trouvent dans le désert, ils ont faim, et Dieu va envoyer l'écaille et la manne. Il va envoyer la manne. Et dans le même chapitre, Dieu va introduire cette notion de sabbat, le repos du sabbat.
tu vas ramasser la manne pendant 6 jours, mais le 6e jour, je te donnerai le double de cette manne, et le 7e jour, tu ne sortiras pas pour ramasser la manne, parce que c'est le sabbat, c'est le jour du repos. Donc il y a le sabbat qui est donné en lien avec 2 choses, la sortie d'Égypte, sortie de l'esclavage, du travail esclave, et deuxièmement, bénéficiant aussi, dans ce désert, de la manne, de la grâce de Dieu, de l'abondance de Dieu. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Et pendant 40 ans, même si Dieu a dit qu'il n'entrerait pas dans ce repos, cette manne va les accompagner jour après jour. Le sabbat aussi arrive comme le 4e commandement. Je ne sais pas si j'ai mis le texte, si tu peux passer. Voilà, c'est le 4e commandement. Exode 20, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, et le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et il l'a sanctifié. Donc là, le 4e commandement est donné. Il arrive aussi dans l'ordre des commandements à un moment particulier. Il fait lien entre les commandements qui touchent à Dieu et les commandements qui touchent aux hommes. Et il est rappelé aussi en rapport avec la création. Donc tu vas sanctifier le jour du sabbat parce que Dieu a fait le ciel, la terre et tout l'univers en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est un des 10 commandements. Le sabbat tient une place centrale dans la piété juive, et ce n'est pas simplement un jour, nous allons le voir, comme ça, le jour chômé, pas de travail le samedi ou le dimanche. Non, c'est que derrière tout ça, il y a une notion qui est beaucoup plus importante, une notion de repos, et on va essayer d'y pénétrer petit à petit. Dans l'Ancien Testament, le sabbat il apparaît sous 3 aspects. Donc, selon le commandement, c'est le repos hebdomadaire, donc une fois par semaine, jour de sabbat. Mais il y a 2 autres choses qui sont très particulières au peuple juif. C'est l'année sabbatique tous les 7 ans. Tous les 7 ans, tu ne planteras pas, tu ne sèmeras pas, tu ne tailleras pas ta vigne, tu te nourriras de ce qui va pousser tout seul. C'est pas... ok, c'est bien, on se repose pendant 1 an, mais en même temps, il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur la grâce, sur l'abondance, sur l'œuvre de Dieu. Il faut compter là-dessus. Et puis, il y a le jubilé, donc tous les 7 fois 7 ans, tous les sabbats de sabbat, en quelque sorte, eh bien, il y a cette année du jubilé, où là, non seulement tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas planter, tu ne vas pas tailler ta vigne, tu ne vas pas faire travailler ton bœuf, ton âne, etc., etc., mais en plus, tu vas rendre libres les esclaves, c'est-à-dire tu vas les sortir de leur travail pénible, infructueux, le travail qui les opprime, tu vas les laisser libres. Et en plus, tu vas remettre les dettes. Si ton voisin, ton ami te doit telle ou telle somme, terminé. Le jour du jubilé, tu fais une croix dessus, tu n'y comptes plus. Et puis, si, parce qu'une famille a eu des soucis, des problèmes, tu as vendu ta terre, tu as vendu ton bien, eh bien, l'année du jubilé, tu retournes dans ton bien, tu retournes dans ta terre, et cela afin d'éviter qu'il y ait, j'allais dire, des castes de pauvres au sein du peuple de Dieu, et que chacun ait, même si la vie parfois ne lui a pas fait de cadeau, ait l'occasion de revenir dans son héritage qui était un don et une grâce de Dieu. Derrière la notion de sabbat, vous voyez que ça revient toujours associé à certaines choses, la libération de l'esclavage
la libération de tout ce qui peut opprimer, de tout ce qui peut réduire l'humain, hein, le mettre sous un joug qui le rende esclave, et puis d'autre part, ce sens de bénéficier de la grâce de Dieu, se reposer entièrement sur la grâce de Dieu, sur l'abondance de Dieu, sur la bénédiction de Dieu, pour vivre ce sabbat. Bien sûr, vous comprenez que ça a posé problème aux Israélites et que, particulièrement dans le jubilé, ils ne l'ont jamais pratiqué. Je ne sais pas s'ils ont pratiqué les sabbats d'année, mais mettez-vous dans la peau d'un juif pieux. À la fin de la 6e année, il se dit, bon, ben là, pour la 7e année, il va falloir compter sur la grâce. On ne va pas planter, on ne va pas tailler la vigne, on va rien faire, c'est bien, on va se reposer, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va grailler, qu'est-ce qu'on va manger, hein, qu'est-ce qui va advenir de nous, est-ce que Dieu va répondre au présent, est-ce que Dieu va être là? Et il semble que ça ait posé certains problèmes au peuple, et à la fin du livre des Chroniques, lorsqu'il y a les 70 ans de captivité qui sont annoncés par les prophètes, eh bien ces 70 ans de captivité sont calculés d'après le nombre des jubilés que Israël n'a pas pratiqués. Vous lirez ça à la fin du livre des Chroniques. C'est pour ça que je vous dis, cette notion du sabbat, elle est centrale à la vie d'Israël. Hein, et c'est pas simplement, je vais dire malheureusement, ce qui est arrivé, passe la photo s'il te plaît, au temps de Jésus. Au temps de Jésus, oui, les Juifs pratiquent le sabbat, mais ils le pratiquent non plus dans l'esprit de ce que Dieu avait donné, ils le pratiquent comme un commandement d'une religion. Il y a une expression qui revient à un moment, parce qu'il est question d'un chemin de sabbat. Hein, c'est-à-dire, je crois, il me semble, je n'ai plus le texte en mémoire bien comme il faut, mais il me semble lorsque Jésus va rentrer dans Jérusalem, en fait, les Juifs ne peuvent pas sortir parce que c'est le sabbat, et ils ne peuvent pas vraiment aller à la rencontre parce que les pharisiens avaient déterminé un nombre de pas qu'un homme pouvait faire le jour du sabbat. Ils ne pouvaient pas faire plus. Du coup, le jour du sabbat, ils sont rentrés, ils sont allés à la rencontre de Jésus, mais limités aussi dans leur élan, parce que c'était le jour du sabbat. Hein, le jour du sabbat, on ne broyait pas des graines dans la main. Hein, il va y avoir une controverse de Jésus avec les pharisiens à cause de ça. Et puis, on ne guérissait pas. On n'allait pas voir un médecin le jour du sabbat. Et si tu étais malade, tu te faisais soigner le jour d'avant, le jour d'après, mais pas le jour du sabbat. Hein, et c'est pour ça qu'il va y avoir ces si nombreuses controverses, hein, entre Jésus et les pharisiens, parce que Jésus, on dirait qu'il le fait exprès, il fait toujours des guérisons le jour du sabbat. Vous lisez dans l'évangile de Jean, toutes les guérisons de l'évangile de Jean, c'est le jour du sabbat. Voilà. Hein, un peu provocateur, Jésus, quelque part. Hein, un peu provocateur, il cherchait un peu les embrouilles, hein, il cherchait un peu le conflit. Hein. Mais, en tout cas, on voit aussi que dans le ministère de Jésus, ben, c'est une question qui est centrale. Et Jésus va s'accrocher avec les pharisiens parce que ben, lui, il veut remettre cette question à l'ordre du jour, en leur disant, les gars, ça va pas, non? Qu'est-ce que vous en avez fait du sabbat? Et dans le Talmud, il y a un tas de choses, d'interdictions qui concernent le sabbat. Hein, les Juifs, encore aujourd'hui, n'appuient pas sur un interrupteur le jour du sabbat parce qu'il ne faut pas faire du feu. Alors, toutes les maisons des Juifs, voilà, elles sont toutes éclairées pendant tout le temps du sabbat, parce qu'on ne touche pas un interrupteur, on ne fait pas manger, on n'allume pas le gaz, hein, sous la cuisinière. Il y a des questions de nœuds aussi. Hein. Il y a des nœuds qu'on ne fait pas le jour du sabbat. Voilà. Hein, si par malheur tu as mis un pantalon avec une cordelette, ben, il va falloir que tu mettes des bretelles. Hein. Parce que voilà,
voilà où a été réduit cette notion de sabbat. Et Jésus va dire, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Et le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, il est maître même du sabbat. Maître même du sabbat. Parce que la notion du sabbat, elle est importante. Et dans des textes que Jésus, si tu veux passer là, quand Jésus parle à Nazareth, à la synagogue de Nazareth, vous savez, ce texte d'introduction, il va lire le prophète Ésaïe, Ésaïe 63. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Or, le mot publier qui est là, en fait, c'est la traduction en grec du mot jubilé. Il va publier un jubilé de l'Éternel. Cette année où on délivrait les esclaves, cette année où on libérait les dettes, cette année où chacun revenait dans son héritage, cette année où on allait à nouveau bénéficier pleinement de la grâce de Dieu. Voilà par quel texte Jésus introduit son ministère. Il est venu pour publier un jubilé, une année de grâce. Et je dirais, nous sommes dans cette année de grâce. Nous sommes encore dans cette année de grâce. Cette année de grâce n'est pas simplement le moment où Jésus était là. C'est pour ça que je vous dis, ce repos, il faut dépasser, je veux dire, les jours, les temps, les années. C'est en dehors de ça, ce repos. C'est en dehors d'un décompte chronologique, c'est en dehors du temps. C'est un moment qui est donné, oui, c'est le temps de la grâce. C'est cette année que Jésus est venu inaugurer, et nous avons tous été au bénéfice de l'inauguration de cette année. Et c'est vrai qu'il y a des moments où cette année de grâce, nous la ressentons vraiment dans toute son abondance, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu guérit, lorsqu'il y a des miracles, lorsque vraiment son esprit est envoyé, lorsqu'on voit bien que les chaînes tombent. Les chaînes, c'est celles des esclaves qui tombent. Et il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ben oui, vous allez à nouveau rentrer dans votre héritage, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le renouvellement de la vue pour renvoyer libres les opprimés, comme Israël a été libéré du pays d'Égypte, libéré de la malédiction, de la chute, libéré de toutes ces choses-là. Jésus est venu publier cette année de grâce et nous faire rentrer dans le sabbat de Dieu, dans le repos de Dieu. Autre chose, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », c'est une référence au sabbat. C'est une référence à ce sabbat. Et c'est en écho à ce texte que l'Épître aux Hébreux nous dit « Empressons-nous d'entrer dans ce repos ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et mon fardeau léger. Trouvez du repos, vous tous qui êtes fatigués, chargés. On va voir tout à l'heure dans les applications de cette notion de repos, combien ce texte est important. Et combien ce texte, on doit le voir. Souvent on annonce en évangélisation, venez à Jésus, mais c'est aussi quelque chose de constant. Quand le diable vient m'assaillir, Seigneur, je veux me situer dans ce lieu de repos, dans cette année de grâce que tu es venu publier. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Encore un texte. Je vous dis, Jésus, il fait dans la provoque des fois. C'est pas possible. Non seulement il va guérir, ça c'est le paralytique de la piscine de Bethesda. Vous savez, le gars qui est là depuis 28 ans, et puis moi, Jésus vient, il dit, allez, prends ton lit et puis dégage de là. Ouais, mais c'est le jour du sabbat qui fait ça. Et le gars, il prend son lit, il rentre chez lui, il est trop content. Mais voilà, il croise des pharisiens. C'est le jour du sabbat, t'as pas le droit de porter ton lit. Lui, il dit...
se démonte pas, j'aime bien l'humour qu'il y a dans ce texte. Hein. Il se démonte pas, il dit celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. Rentre chez toi. Qui c'est qui t'a dit ça? Lui, il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop sur le coup. Et plus tard, il rencontre Jésus et il va vite dire aux pharisiens, c'est Jésus qui m'a dit ça, c'est Jésus. Alors les pharisiens viennent voir Jésus, mais quoi, hein, guérison, aujourd'hui ça va. Et là, il va les scotcher, quoi. Il va les... Boum, hein. Mon Père agit jusqu'à présent. Non seulement Jésus transgresse le sabbat, mais Dieu transgresse le sabbat aussi. Waouh. Là, je crois que j'imagine la tête des pharisiens à ce moment-là. Il y a tout leur univers qui est en train de s'écrouler. Parce que, voilà, ils ne sont pas sur le même... Ils ne sont pas dans le même monde, hein, ils ne sont pas dans la même notion de ce repos-là. Non seulement Jésus guérit le jour du sabbat, mais il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Alors moi aussi j'agis. Comment ça? Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour. Et je pense que quand on parle de repos, on n'a peut-être pas les mêmes schémas, hein, dans la tête. Nous, le repos, les pieds en éventail, une citronnade pas loin. Hein. Là, je suis dans le repos. Mais Dieu agit dans son repos. Dieu agit dans son repos. Et je voudrais là vous amener à qu'est-ce que ça signifie le sabbat pour nous aujourd'hui. Il y a... Vas-y, passe le diapositive. Entrer dans le repos. Vous avez vu dans ce texte, hein, de l'Épître aux Hébreux combien l'invitation est pressante. Combien à plusieurs reprises il leur dit méfiez-vous, hein, faites attention de ne pas, par incrédulité, vous trouver hors de ce repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Donc il y a une invitation à vivre et à rentrer dans ce repos. D'abord, je vous ai dit que le repos, c'est aussi le lieu où la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu se manifeste avec abondance. Or, il nous est dit, dans l'Épître aux Éphésiens, qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Hein? C'est-à-dire dans la foi en Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Et c'est dans ce repos de la foi, de la confiance totale, absolue, et de la conscience des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, que nous trouvons le repos. Nous avons tout pleinement en lui. Qu'est-ce qui vous manque? Oui, peut-être qu'il manque du beurre dans le frigo, hein, peut-être qu'il manque aussi du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais ça, c'est juste une conception. Peut-être que si nous regardions les choses du côté de l'abondance de Dieu, et puis c'est surtout le formatage de notre modèle de société à l'heure actuelle. Vous savez que le capitalisme est basé sur le manque. Il faut créer du manque pour que les prix montent. La loi de l'offre et de la demande. Hein? Or, notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu d'abondance. Et il faut que, quelque part, on change notre logiciel à l'intérieur de nos pensées. Non plus être dans cette logique du manque, mais être dans cette logique de l'abondance. Parce que, par la foi, nous rentrons dans le repos de Dieu. Et je mesure mes paroles, sachant aussi des fois la précarité matérielle dans laquelle certains d'entre vous peuvent se trouver. Mais je mesure mes paroles et je vous dis et je vous affirme que Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Et qu'il faut changer notre logiciel, notre pensée pour rentrer dans cette abondance. Et attention, quand je parle d'abondance, je ne vous dis pas que vous allez gagner au tout, je ne vous dis pas que vous allez avoir des 100 et des 1000, que vous allez tous rouler en Mercedes ou en Rolls-Royce. Ce n'est pas de cette abondance-là dont il est question. C'est une abondance du cœur, c'est une abondance de vie, c'est une abondance qui fait qu'un jour vous pouvez vous retourner en disant, purée, ma vie elle est belle. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont des Mercedes et des Rolls-Royce puissent en dire autant.
mais que vous puissiez être comme rempli de votre vie, rempli de ce qui s'est passé dans votre vie, et que vous puissiez dire, waouh, ça valait le coup de marcher avec lui. Dans l'Épître aux Romains, il est dit, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je vous invite à méditer ce texte parce qu'il nous dit, voilà, si au départ, il nous a donné le plus qu'il avait, si Dieu au départ de notre vie avec lui, au départ de notre conversion, s'il nous a donné le plus, il nous a donné son Fils Jésus sur la croix du Calvaire, qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus? Qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus? Et il nous l'a donné au moment où nous étions le pire. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous croyez qu'il va vous couper le robinet après? Hein? Vous croyez que ça y est, voilà, je t'ai donné ça ne suffit pas, maintenant, allez, assieds-toi dans un coin, reste là, et ne me casse pas les pieds. Non, non, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Vous voyez cette abondance, elle est là. Elle est là. Et dans cette abondance-là, il y a le repos. C'est comme si l'homme retrouvait à nouveau la communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a la vie. J'étais très touché la semaine dernière, je suis allé voir Gilda. Et notre sœur, elle a été opérée parce qu'elle a un cancer. Elle a eu un cancer assez sérieux. En plus, bon, l'opération s'est bien passée, mais elle a eu une infection qui aurait pu tourner en septicémie s'il n'avait pas pris à temps, mais c'était déjà quand même assez sérieux. Donc elle a énormément souffert de post-opératoire, tout ça. Mais elle m'a dit, j'étais avec le Seigneur. Voilà, elle a passé 15 jours là, un peu entre deux eaux, en réanimation, tout ça. Mais elle a dit, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Et elle est allée jusqu'à me dire, bon, c'est bien, je suis à la maison, je suis bien, mais qu'est-ce que je regrette? Cette quinzaine qui s'est passée. Pourtant, elle était dans la souffrance. Hein. Pourtant, c'était pas simple, avec toutes les questions, tout ça. Mais elle a dit, qu'est-ce que je regrette d'être sorti de cet état de communion et de présence de Dieu. Voilà. C'était particulier, ça m'a énormément touché. Et elle a remercié l'Église pour les prières, tout ça. Énormément de reconnaissance. Et ouais, enfin, c'était très touchant. Vous voyez, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ce n'est pas la garantie qu'il ne va rien nous arriver dans la vie, qu'on sort toujours formidablement bien traité sur un tapis rouge. Non, c'est vivre les choses que Dieu nous donne à vivre, mais le vivre dans sa présence et dans cet état d'esprit de l'abondance de Dieu et du repos de la foi. Du repos de la foi. C'est la foi qui me permet de rentrer dans ce repos. C'est la foi qui est sans cesse affirmée, sans cesse renouvelée, qui me permet de rentrer dans cette abondance où je sais que Dieu est là, il est pour moi, où je sais qu'il va me donner ce dont j'ai besoin, me permettre de vaincre et de passer au travers de toutes les épreuves et difficultés dans lesquelles je peux me trouver. Et là, je suis dans le repos de la foi. Quand l'apôtre nous dit « ne vous inquiétez de rien », combien de fois il est dit cela, hein? Bannis l'inquiétude, bannis la crainte. Hein, si, toutes ces choses qui viennent nous enlever ce repos. Combien de fois il faut qu'on, face aux difficultés de la vie, aux trucs, aux tracasseries qui viennent, une fois le diable vient nous pousser dans nos peurs, nous pousser dans nos peurs, dans nos craintes, dans nos inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites confiance. Oui. Rentrez dans le repos. Et si le diable cherche à vous déstabiliser, empressons-nous de rentrer dans ce repos. Empressons-nous de rentrer quelque part sous cette bulle, où je sais que là, je suis protégé. Pas parce que j'ai toutes les assurances nécessaires, AXA, tout ça. Non. Mais parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Pas parce que je suis super compétent pour trouver la solution à tous les problèmes que je peux avoir dans la vie, mais parce que Dieu est là et que je vis dans le repos de la foi.
que je vis dans ce repos. Que je vis dans ce repos comme dans une terre promise, comme dans une terre où coule le lait et le miel. Que je vis dans ce repos parce que je suis sorti de l'esclavage de l'Égypte. Et l'esclavage de l'Égypte, c'est ça, c'est la pression, c'est le poids, c'est l'angoisse, c'est toutes ces choses-là qui pèsent sur nos vies. Il peut m'arriver des tas de choses, mais je sais que je suis dans le repos, dans le sabbat de Dieu. Je sais que Jésus est venu pour proclamer cette année de grâce de l'Éternel. Je sais qu'il nous invite, nous tous qui sommes fatigués et chargés, et ça veut dire que des fois, on peut ressentir ces choses-là. Mais de venir à lui, parce que lui, c'est notre lieu de repos. C'est notre lieu de repos. Si tu peux passer encore un peu. Je vous ai dit, on a une notion un peu fausse du repos, parce que Dieu est à l'œuvre dans son repos. Dieu œuvre le jour du sabbat. Hein, Jésus a dit tout à l'heure, Dieu est à l'œuvre, alors ben moi aussi je suis à l'œuvre. Et un peu plus loin, il va dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais tout ce qu'il doit faire à Dieu, il le fait pareillement. Et nous sommes invités à suivre ses pas. Et rentrer dans le repos de Dieu, c'est aussi rentrer dans son œuvre à lui. Et c'est un repos, parce que l'apôtre Paul dira, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Et là, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous dit, on n'est pas sauvé par nos œuvres, c'est clair. Hein, c'est pas parce que j'ai fait ceci ou cela que Dieu me donnera des bons points, hein, qu'il va y avoir plein d'étoiles filantes qui se manifestent parce que j'ai fait traverser quelqu'un dans la rue ou parce que j'ai acheté un sandwich à quelqu'un. Non, nous sommes son ouvrage. Et là, on revient sur le texte de la Genèse. Dieu a fait son œuvre pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Nous sommes son ouvrage. Et nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son œuvre. Nous sommes le fruit de l'activité créatrice de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et si je rentre dans le repos, même en œuvrant, même en travaillant, même en servant le Seigneur, c'est parce qu'au final, ces œuvres, c'est lui qui les a préparées d'avance. Et la seule chose qu'il me demande, c'est quelque part cette obéissance de la foi, de rentrer dans ses œuvres, cette obéissance d'avoir confiance que ces œuvres ne reposent pas sur les capacités, on n'est pas dans l'esprit de compétition, on n'est pas, vous savez, dans l'esprit de ce monde où il faut être OK++, il faut avoir des diplômes, il faut avoir ceci, il faut manifester des résultats, il faut atteindre des objectifs. Oh les gars, hein, il paraît que le burn-out, c'est la maladie de cette décennie. Mais nous, on est dans des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Allez mon gars, respire. Dieu est là. Hein? J'ai même envie de dire, allez, prends le cool. Dieu est là. Ça ne repose pas sur tes épaules, ça ne repose pas sur tes compétences, ça ne repose pas sur tes diplômes, ça ne repose pas sur les objectifs que tu dois atteindre. Dieu a des objectifs pour toi, et t'inquiète, il va y aller avec toi. Parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Même Jésus a dit, le Fils, il ne peut rien faire de lui-même. Et tout ce qu'il doit faire au Père, il le fait pareillement. Un peu plus loin, l'Évangile de Jean, chapitre 15, Jésus dira à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, on peut s'agiter, on peut travailler selon les principes de ce monde, on peut partir dans tous les sens et s'épuiser. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de rester dans le sabbat de Dieu. Dans ce sabbat où Dieu agit, il est dans son œuvre, et nous sommes ouvriers avec lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, si vous passez ce dernier verset, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, plus que tous. Mais, attention, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. On peut dire que Paul, il en a fait, il a voyagé, à droite à gauche, il a écrit, etc. Je suppose que c'était un homme très, très investi dans cette œuvre de Dieu, mais il s'est
c'est pas moi qui travaillais. C'est la grâce de Dieu qui était avec moi. Il était dans cette abondance. Dans cette abondance. Il bénéficiait de tout ce que Dieu faisait. Il était dans ce jardin d'Éden de l'œuvre de Dieu, de la création de Dieu. Hein, et quelque part, il se servait de tous les fruits de l'arbre du jardin. Et il portait du fruit lui-même, mais pas parce que c'était un super-héros de la foi, mais parce que simplement, il était rentré dans ce sabbat de Dieu, dans cette œuvre de Dieu. Il était rentré dans cette année de grâce du Seigneur. Alors, empressons-nous de rentrer dans ce repos. Mais je vous garantis que ce n'est pas une chose simple. Parce que rentrer dans le repos de Dieu, ça va nous mettre en face de nos peurs les plus profondes. Et il y a bien des fois où on aura plus envie de courir, travailler par nos propres forces, que de rentrer dans le repos de Dieu. Parce que ça nous met en face de nos craintes. Je vous ai dit, les Israélites, là, quand ils voulaient arriver à la 7e année, mais ils balisaient, les gars. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Dieu va être présent? Il est fou, quoi. Une année sans planter, sans tailler la vigne, sans récolter, sans rien. On va se nourrir de ce qui pousse. Puis c'est pas l'Afrique, hein, c'est le désert là-bas, hein, c'est le Negev, oh, il fallait une dose de foi. Comme la sardine qui a bouché le port de Marseille. Il fallait une dose de foi qui était très sérieuse. Et si je vous dis que ces Israélites, finalement, ils n'ont jamais pratiqué ces sabbats, c'est parce qu'ils étaient dans leurs craintes, dans leurs angoisses les plus profondes. Et je vous dis, rentrer dans le repos de Dieu, ça peut avoir cette dimension-là. Quand il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites confiance en Dieu. Dit comme ça paraît beau, ça paraît un peu léger, oui, tu vois la vie en rose. Mais dans les faits, ne vous inquiétez de rien, alors que peut-être c'est la catastrophe autour de vous, alors que peut-être vous êtes en train de perdre tous vos moyens de subsistance, ne vous inquiétez de rien, les gars. Ça va aller. Il y a bien des gens autour qui vont vous dire, mais celui-là, il a brûlé un fusible. Hein? C'est un inconscient, c'est un irresponsable. Mais, Seigneur, je veux rentrer dans ce repos de Dieu. Je veux rentrer dans ce repos. Au mois de novembre, on a voyagé à Bristol. Et je ne savais pas, mais en fait, c'est la ville de George Muller. Et vous savez, George Muller, c'est ce gars, cet homme de foi qui a accueilli des milliers, des centaines de milliers d'orphelins hein, dans toutes sortes de lieux et sur cette ville de Bristol, sans jamais avoir un sou en poche. Hein, et c'est un monument de foi, mais un exemple de ce repos. Et je vous garantis que la foi de George Muller, elle agit encore aujourd'hui parce que c'est une institution dans la ville. Il y a des rues George Muller, il y a un hôpital George Muller, il y a plein de lieux comme ça qui sont le fruit de son œuvre, de son travail et qui marquent encore la ville peut-être 150 ans après sa mort. Vous voyez, la foi d'un homme qui est rentré dans le repos. Seigneur, donne-nous de rentrer dans le repos. Donne-nous de ne pas avoir peur de rentrer dans le repos. Si les Israélites ont été si rudement jugés par Dieu, en disant « je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans le repos », c'est parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils n'ont pas su faire face à leurs angoisses les plus profondes, et que devant les géants, devant les inquiétudes, devant les soucis, devant les tracas, ils ont reculé, ils ont fait demi-tour, et ils ont eu peur, et ça a annulé la foi. Entrer dans le repos de Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est que ce repos, c'est pas les doigts de pied en éventail, ça sera peut-être, et je dis bien peut-être dans l'éternité, mais je ne sais pas si on a une bonne notion aussi de l'éternité. Hein.
Mais en tout cas, ce sera un repos, même s'il y a de l'œuvre. Et dans le service, c'est pareil. C'est vrai, ça peut paraître coûteux de devoir faire ceci ou faire ça pour l'Église, pour l'évangélisation, pour ce monde, etc. Mais au final, c'est une joie et c'est un repos parce que le Seigneur nous renouvelle pendant la marche et que nous goûtons à cette abondance du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Père pour ces moments. Ce soir passés ensemble. Merci pour ta parole. Et merci pour ce repos. Ce repos où tu nous invites avec tant d'empressement à rentrer. Seigneur Père, je veux prier que chacun de nous goûte pleinement à ton sabbat, à ce repos qui est en toi. Que chacun de nous goûte pleinement à cette année de grâce pour laquelle tu as payé le prix, tu as tout donné, toi, Seigneur. Que chacun de nous rentre dans cette abondance de la foi. Seigneur, travaille mon cœur. Quand l'ennemi vient nous chercher, quand les angoisses, les inquiétudes viennent nous titiller, que nous puissions retourner dans ce lieu de repos. Que nous puissions, Seigneur, vite nous empresser de rentrer dans ce repos, de revenir à ce lieu de repos. Seigneur, oui, tu l'as préparé pour chacun de tes enfants, et je prie vraiment, Seigneur mon Dieu, que ce monde, que l'adversaire, les tracasseries de ce monde ne viennent pas nous ôter et nous amener à nouveau dans l'inquiétude, dans l'angoisse, et puis au final, dans l'esclavage. Seigneur, à toi la gloire. Amen. À toi la gloire, mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen.